Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler du troisième et dernier type de collection qu'il existe en Swift. Donc le type dictionary, lui, va permettre de stocker plein d'éléments qui contiennent tous une clé et une valeur. Tout comme le type set, ici on n'a pas d'ordre précis. Déjà voyons comment créer un dictionnaire. On crée une variable player_scores, entre crochets, on va mettre le type de la clé. Ici, ça va être de type string et on va préciser le type de la valeur en écrivant ici int. Et ensuite on peut créer un dictionnaire vide en mettant des crochets et avec 2 points comme ça. Donc on va ajouter après des éléments dans ce dictionnaire. D'abord je vais vous montrer comment créer un autre dictionnaire d'une manière différente. Ici c'est parfait, on précise le type parce qu'on n'a pas de valeur à l'intérieur, donc il faut vraiment préciser les types de données. Mais regardez, là je vais créer un autre dictionnaire, fruits emojis, et là je vais directement donner mes valeurs. Dans des crochets, j'ai ajouté 2 éléments dans mon dictionnaire. Donc la clé est de type string et la valeur est de type string aussi. Ici, on n'a pas besoin du coup de préciser le type. On n'est pas obligé d'écrire entre crochets string de point string parce que Swift le devine grâce à ce qu'on a mis après le égal. Et maintenant, voyons comment ajouter des éléments dans un dictionnaire. On va alimenter notre dictionnaire player_scores. On va ajouter un premier score, une première paire clé-valeur. Donc on met le nom du dictionnaire. Ensuite, on précise entre crochets une clé French Monster et on met égal et là on donne la valeur. Donc ici c'est un score, donc un type integer comme on l'a précisé là. Ici on va ajouter un score de 104. Vu que notre tableau est vide, il n'y a rien à cette clé là et du coup ça va ajouter un nouvel élément dans le dictionnaire avec cette valeur là. J'ajoute un nouveau score, donc on met le nom du dictionnaire, entre crochets on met la clé Golden Clems, ça c'est mon pseudo, et en score je mets 43. On a maintenant 2 éléments dans notre dictionnaire. Si on écrit juste player scores, on fait play, je clique ici pour agrandir, on peut voir qu'il y a bien 2 éléments. Maintenant pour modifier une valeur, c'est exactement pareil que ça. Si je veux modifier mon score à moi, eh bien j'écris le nom du dictionnaire, la clé où se trouve la valeur que je veux changer, donc là ça va être Golden Clems égale 105. Donc là, vu qu'il y a bien un élément dans le dictionnaire avec cette clé-là, ça va changer sa valeur. Ça va passer de 43 à 105. Maintenant, pour récupérer un élément dans un dictionnaire, là aussi, on va se servir de la clé. Si je veux print le score de French Monster, je vais écrire le nom du dictionnaire, entre crochets, la clé French Monster. Ça affiche bien 104. Là, on peut voir que c'est égal à optional 104. On parlera des optionnels dans une prochaine leçon. C'est pas le sujet maintenant. Ici, ça met optional en gros parce que il se peut que ça ne trouve aucune valeur. Si je mets une clé qui n'existe pas, Bob, ici, ça ne va pas trouver de valeur. Du coup, ça va écrire nil. Voilà, et du coup, on verra en détail les conditionnels plus tard en temps voulu. Mais pour l'instant, voyons comment on fait pour enlever un élément d'un dictionnaire. Là aussi, ça va se faire avec la clé. On met le nom du dictionnaire, point, remove, value, for key. Donc là, c'est une méthode, donc une fonction qui se trouve sur le type dictionnaire. Et donc, on supprime la valeur qui se trouve à la clé donnée, French Monster, bam. Et donc, s'il y a bien une valeur qui est trouvée avec cette clé, ça va la supprimer. On peut aussi supprimer tous les éléments d'un tableau en écrivant le nom suivi de remove all, tout comme le type array et le type set. Vu que ces 3 types sont des types de collection qui permettent de stocker une collection de données, il y a des méthodes et des propriétés globales qui sont utilisables sur ces 3 types de données. Du coup, comme on l'a vu sur le type array et le type string, on a là aussi count qui retourne le nombre d'éléments dans le dictionnaire. On a aussi la propriété isEmpty qui retourne vrai ou faux en fonction de si le dictionnaire est vide. Et on a aussi random element qui permet de retourner un élément aléatoire de notre dictionnaire. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo sur les dictionnaires. Et donc avec cette vidéo-là et les 2 précédentes, on a vu 3 types de données, 3 types de collections, les tableaux, les sets et les dictionnaires. Après, ils vont pouvoir être utilisés l'un plutôt que l'autre en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Et ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité
publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt, salut!